L'environnement est-il une source de menaces ou d'opportunités pour l'entrepreneuriat? Eh bien, en fait, les deux. Déjà, ça dépend dans quel secteur on est. Mais bon, ce qu'on peut dire en règle générale et en France, j'ai fait deux colonnes, les pour, les contre. Je vais commencer par les pour. Donc, bon, pardon, mais je vais lire un petit peu. Euh, le savoir-faire français, donc je parle pour la France, le savoir-faire français, c'est vrai qu'on a de bons ingénieurs, on a des idées. Une célèbre phrase qui dit en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc ça c'est clair qu'on a des idées, du savoir-faire. Au niveau de l'État, c'est vrai que pour les startups technologiques, il y a quand même une politique assez favorable, ce qui est très bien, et d'ailleurs beaucoup de pays nous l'envient. Donc ça c'est très bien, mais bon, une start-up technologique, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Si moi je me vois mal développer un truc extraordinaire, ça concerne pas tout le monde non plus. On a une envie, je pense qu'on a clairement une envie de faire avancer les choses, même si on n'aime pas trop que ça change. On est un peuple qui a envie de changement, mais sans réellement changer. Enfin, quand le changement est là, on dit non, on préfère avant. Mais bon, ça, c'est juste parce qu'on est ingérable. Mais bon, c'est mon avis personnel. Euh, voilà, on a la chance d'avoir un très beau pays euh, qui est très visité, qui a une grande histoire, qui a des reliefs, qui a beaucoup de côtes, qui sont même très différentes les unes des autres. Donc géographiquement, très, très riche géographiquement, avec des terroirs, des identités fortes de régions, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est du positif et c'est des richesses qui vont permettre de développer des identités, des idées, des produits, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est vraiment la bonne partie. En revanche, ben, on revient souvent à la même chose pour ce qui est, ce qui est plus des menaces. On a l'ensemble de la fiscalité, des charges sur les entreprises. C'est compliqué. C'est bon, c'est rapidement. Il faut vendre beaucoup ou vendre cher. Bon, on voit très bien dans les petites brasseries, le burger, bah, il est plutôt à 18-19 euros. Je dis, mais c'est incroyable. Bah non, mais parce que les mecs ont des charges incroyables, ils peuvent pas vendre le burger à 12 euros. C'est pas possible. Euh, il y a donc une imprévisibilité sur les nouvelles lois, les choses qui changent, et puis pour des chefs d'entreprise, de petites entreprises, TPE, PME, tout ça, c'est eux qui gèrent, c'est extrêmement lourd. Donc voilà, il y a un manque de visibilité, un manque de confiance, pas forcément en l'avenir du pays ou à l'avenir du projet ou de l'entreprise, mais c'est simplement que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs se disent mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus demain matin? Est-ce que je vais y survivre? Est-ce qu'on va y rester? Est-ce que je vais devoir licencier? Et donc par peur des décisions prises d'en haut qui craquent, tombent comme ça, bah on, on évite d'embaucher parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ah, c'est compliqué, on évite de passer les seuils de 9 à 10 employés, ou des choses comme ça, alors qu'on pourrait. Je voyais même un entrepreneur qui disait que il avait la possibilité de remporter une commande, mais pour ça il fallait qu'il embauche et ça lui faisait passer justement un de ses seuils et il a préféré décliner l'opportunité plutôt que, voilà, que de travailler. Il a préféré euh, décliner l'offre. Et donc ce qui prouve bien que tout ça c'est trop lourd. Voilà, voilà, les lourdeurs administratives. Ça aussi, je regardais dans des interviews d'entrepreneurs qui disaient qu'ils passaient pratiquement la moitié de leur temps à faire des charges administratives. Donc c'est sûr, c'est un vrai handicap. On a ensuite certaines barrières technologiques qui sont surmontables. C'est vrai qu'on n'est pas au top du top, mais on n'est pas les derniers non plus. Mais on n'est pas au top du top. Et puis, ce qui, moi, en tout cas à mon niveau, quand je me suis renseigné un petit peu
pour éventuellement des financements, ah bah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à trouver. Les banques font plus réellement leur travail d'investissement, ou plus de gestion. Donc, bon, voilà. En tout cas, comme on a pu voir avec euh, vente privée, c'est possible de réussir. Après, bon, c'est quand même un super exemple, mais bon, c'est aussi possible de réussir à un niveau plus humain, j'ai envie de dire. Voilà. Donc l'environnement, évidemment, est à la fois une menace et à la fois une opportunité, mais encore une fois, des menaces dans un secteur peuvent être des opportunités si on se trouve dans un autre secteur et inversement. Donc à voir suivant l'entreprise.